à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, par un saint hymne à son honneur. Ô Père Céleste, en ce moment spécial, nous voici comme tous les sabbats depuis la création de l'humanité ici pour t'offrir un culte spécial. Reçois notre culte et surtout, protège-nous et Seigneur, garantis-nous le salut à perpétuité. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes heureux ce matin d'être avec vous pour adorer le Seigneur et nous vous souhaitons une bonne adoration pour commencer le culte de ce midi. Donc nous vous invitons à vous lever et nous allons chanter ensemble le numéro 285. Bonne adoration à vous tous. Le numéro 285. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Jadis j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours m'en tirera par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre
J'appris alors que tu m'as racheté. Et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est, ô Dieu, ma grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience à supporter mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère. Soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité. Lisons ensemble le psaume 91. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Asseyez-vous, nous chantons le numéro 4. Après le coup
vous invite à vous lever pour la deuxième lecture avec Chamian. Come, my people, enter your chambers and shut your door behind you. Hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. Isaïe 26, verset 20. Amen. Nous nous mettons à genoux. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Père Céleste, toi qui règnes dans les cieux, nous voici encore une fois, Seigneur, à genoux pour te supplier, pour te prier, toi qui règnes au siècle des siècles. Seigneur, nous vivons actuellement dans l'humanité des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Mais heureusement, nous savons que si nous sommes sur cette terre, c'est parce que nous avons été créés. Nous avons été créés par celui qui a sa toute-puissance. Nous avons été créés par celui qui domine sur la nature. Nous avons été créés par celui qui régnera éternellement. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons aujourd'hui adresser à toi des prières de remerciement pour les années que nous avons déjà passées à l'ombre de tes ailes sur cette terre. Il y en a qui ont plus de 50 ans, il y en a qui ont qui ont plus de 20 ans, il y a les plus petits qui ont 3, qui ont 4 à 5 ans, 8 ans sur cette terre. Et depuis toutes ces années, Père Céleste, tu les as protégés, tu les as nourris, tu les as gardés en bonne santé et tu leur as donné la vie. Mais Seigneur, pendant ces moments de trouble, de peur au sein de l'humanité, nous sommes encore sous tes ailes protectrices. Oh, pendant que le monde cherche des solutions partout ailleurs, pendant que le monde espère trouver des solutions passagères, mais nous savons, sous ton aile, nous sommes sans crainte. Seigneur, tu nous as placés sur cette terre pour vivre en communauté. Mais Seigneur, pendant que nous sommes là, nous te demandons de jeter un regard puissant sur toute la communauté chrétienne d'Haïti. Tous les chrétiens, tous les adventistes du deuxième jour qui se recueillent dans leur maison en ce sabbat spécial, que tu jettes ton regard sur eux. Seigneur, nous ne manquons pas également de prier pour notre pays qui doit faire face, Seigneur, à cette pandémie dans ces moments cruciaux. Seigneur, des pays qui sont dotés de grandes infrastructures peinent à se relever. Et que dire de notre pauvre Haïti? Mais comme nous savons, Seigneur, c'est toi qui contrôles tout ce qui se déroule sur cette terre, sur ce coin de terre, dans l'Amérique, est également sous ton contrôle. Ne regarde pas nos péchés, ne nous impute pas, Seigneur, nos transgressions. Pardonne-nous et surtout, Seigneur, permets que le pays jette son regard vers les cieux pour reconnaître que c'est toi qui règnes et c'est toi qui régneras toujours. Seigneur, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais tout ce que nous voulons, c'est déplorer ta présence au milieu de ce peuple. Seigneur, nous ne voulons pas citer de nom, mais nous savons également ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui sont au dehors, comme on le dit souvent, ont également besoin de ta protection. Parce que s'ils meurent aujourd'hui, nous savons qu'ils seront perdus éternellement. Épargne leur vie, Seigneur. Protège tous les hommes,
tous les Haïtiens qui vivent sur ce territoire face à cette pandémie. Parce qu'ils doivent écouter ta parole. Ils doivent, Seigneur, accepter le sacrifice de ton Fils à la croix. Seigneur, nous voulons encore une fois te demander de planifier pour nous, Seigneur, l'avenir. Parce qu'à ce moment, aucun homme, aucun président, aucun ministre, aucun dirigeant n'est en mesure de planifier notre avenir. C'est toi seul, Seigneur, qui règne et qui régnera toujours, qui puisse savoir de quoi demain sera fait. Seigneur, dans cette maison où nous nous réunions ce sabbat spécial, nous te demandons de jeter tes bénédictions, ton regard protecteur sur tous les participants, le visiteur, frère Clausel qui est avec nous, les membres de la famille Marcius, Patrick Saint-Paul qui est avec nous également, les enfants et tout le quartier où nous demeurons actuellement. Seigneur, Père Céleste, nous te prions, nous te demandons plein de choses, mais pas parce que nous les méritons, non pas parce que nous pouvons les accueillir de nous-mêmes, mais nous te les demandons. C'est parce que c'est toi qui as dit, demandez et vous recevrez, frappez on vous ouvrira. Merci Seigneur, nous te prions Seigneur ainsi, non pas en vertu de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière en mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Nous sommes arrivés au moment où nous allons entendre le message du jour, mais jusqu'avant, nous allons passer quelques moments. M'a cherché, moins besoin, plus qu'avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau, moins besoin, non yon l'autre niveau. Moi Seigneur, grand goût pour présence ou, moi vle ouais gloire ou nan yon l'autre niveau, moi vle ouais gloire ou nan yon l'autre niveau. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Le numéro 401. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre pont apparaît.
Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelots, penchons-nous sur nos rames, courage. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend l'épée les seuls. Si l'ouragan s'élève et qu'il tourne et qu'il gronde, point de peur avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mettez-vous. Écoutons un chant spécial avec Chamia et Chamia. Bonne écoute. What a beautiful name it is.
What a powerful name it is. Est-ce que le nom de Jésus n'est pas puissant, frères et sœurs? Amen. Le nom de Jésus, ce nom par qui nous pouvons trouver guérison, ce nom par qui nous pouvons trouver salut. Encore une fois, que la paix, bon Dieu, soit avec vous tous. Amen. En ce moment spécial, en ce sabbat spécial, nous pouvons dire que nous sommes heureux. Parce que jusqu'à présent, nous respirons de très bon air et nous sommes tous en bonne santé par la grâce du Seigneur. En ce matin, où les hommes partout dans le monde ont peur, où tous les dirigeants, tous les dirigés, les riches, les pauvres, les commerçants, les chômeurs sont envahis par l'angoisse, nous avons la possibilité d'être en présence du Seigneur. Frères et sœurs, c'est une grâce pour chacun de nous. Ce matin, il y a tellement de messages qu'on pourrait prêcher pour traîner les foules. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de personnes qui veulent chercher la face du Seigneur. Mais malheureusement, il est interdit de réunir beaucoup de monde. Et nous commençons à comprendre les prophéties. Parce qu'à un moment, les hommes vont vouloir chercher la présence du Seigneur. Mais ce ne sera pas possible. À l'église ce matin, on aurait pu avoir beaucoup, on allait avoir beaucoup de monde, beaucoup de gens qui voudraient chercher la face du Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est pas possible dans l'enceinte d'une église. Tout ceci pour vous dire que on doit être toujours prêt. Même je le dis dans le créole, il faut que nous toujours marcher, tout sauver. Il faut que nous marchions, tout sauver. Le texte que la sœur nous a lu tout à l'heure, de Ésaïe 26, au verset 20, nous allons relire le texte d'Ésaïe 26, au verset 20, qui dit ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ésaïe 26, au verset 20. Le contexte est bien placé dans la mesure où nous qui sommes peuple de Dieu en ce matin, nous ne sommes pas fermés dans la chambre, mais nous sommes fermés à la maison. Et nous n'allons pas sortir. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher la présence du Seigneur. Même quand nous sommes fermés à la maison, nous devons chercher la présence du Seigneur. Inclinons-nous pour invoquer la présence de Dieu en ce moment où il va nous parler à travers sa parole. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Tes enfants sont tout oui pour écouter ta parole en ce matin. Puisse les édifier et les inspirer à salut. Ainsi nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dans ce chapitre d'Ésaïe 26, Ésaïe place son attention surtout sur la période de la fin des temps. Tout au long du chapitre, Ésaïe parle non seulement de la fin des temps, mais également de la nouvelle Jérusalem, en comparaison à la Jérusalem terrestre que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi au verset 1 où il parle, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour
et pour rempart. Quelques-uns, comme Moïse et Enoch, sont déjà dans le ciel. Ils chanteront au ressuscité arrivant avec Christ sur les cieux en provenance sur la terre. Donc, c'est comme ça nous voyons que Esaïe, avant d'arriver dans le verset 20, il a expliqué en long et en large comment, un moment, pour gagner tout le monde sous terre. Comment, pendant un moment, nous gagnons presque certitude, puisque bon Dieu a annoncé que souffrance a envahi l'humanité. L'entend à vivre là aujourd'hui, qui part en Isaïe, nous vivons calamité par nous, nous vivons angoisse par nous. N'est-ce pas? Actuellement, nous sommes capables de dire tout le monde peur maladie. Tout le monde est capable de dire peur coronavirus. Mais au risque de choquer, nous avons dit que pas de personne qui perd coronavirus vrai. Pas aucun président qui perd coronavirus. Pas aucun Italien, aucun Chinois, aucun Américain qui perd coronavirus. Tout le monde nous voit qui a angoisse, qui perd, il perd un seul bagaille. Il perd la mort. Toute l'humanité là, pas peur l'autre bagaille, il perd la mort. Il est habitué à gripper. Il est habitué à faire des gros maladies. Il est traité de gros maladies. Mais dans le moment là, il a peur la mort. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, Jean-Apôtre l'a dit, pour nous qui sommes chrétiens, la mort est un gain. Pour ça, nous-mêmes comme chrétiens, nous ne pouvons pas supposer peur. Parce que si nous mourons aujourd'hui, effectivement, nous avons quitté des gens qui sont chers à nous. Nous avons quitté petite, nous avons quitté madame, nous avons quitté un pile famille. C'est sûr que ça a dérangé nous. Mais si nous mourons aujourd'hui en tant que chrétiens, nous sommes supposés aller avec une certitude que vie éternelle, ça que nous travaillons pour les soutenir, nous aller là-dedans directement. Parce que si nous mourons aujourd'hui et puis nous allons directement au ciel, pas gagner plus belle joie, pas gagner plus bon gain. Donc, je dis, si nous sommes chrétiens, tu as cédé à la panique. Si chrétien, tu as cédé à la peur, c'est parce que tu n'es pas prêt pour aller là, dans le ciel. Parce que je lui dis, si nous mourons aujourd'hui, nous pourrons aller tendre la seconde résurrection pour nous joindre papa nous dans le ciel. Même Jean, Esaïe te dit nous que Enoch avec Moïse qui était dans le ciel là attend nous. Donc nous sommes supposés contents pour que nous connaissions si nous mourons aujourd'hui. Nous pourrons aller dans le ciel là pour nous joindre Moïse, pour nous joindre Enoch qui déjà attend nous. Mais pour que ça nous peur? Nous peur parce que nous ne pouvons pas garantie. Si personnellement on a peur que les capable de mourir aujourd'hui, c'est parce que les peut croire que s'il mourit matin, que c'est là, dans le ciel là, il peut aller. Et ça qui est intéressant, dans le texte Esaïe, il dit cache-toi pour quelques instants. Donc nous avons garanti que souffrance ça qui a passé, calamité ça qui a passé, pour chrétiens, c'est une calamité qui pral passager. Parce que nous voyons que c'est pour quelques instants, pendant que le monde en bouleverse, le monde en tribulation, nous supposons cacher nous dans la présence de bon Dieu. Même Jean, du temps de Noé, en pile monde, tu as vécu dans la société, dans Sodome et Gomorrhe, il y a qui t'a souffert tout, parce que ce n'est pas tout qui t'a accepté. Toute corruption qui a gagné Sodome et Gomorrhe. Il y a un pile monde, il y a un pile bon monde qui t'a vécu Sodome et Gomorrhe.
Mais ça qui passait, le moment de tribulation, le moment d'exclusion pour le passé, il n'y a pas entré à bord l'anche là. Donc comme conséquence, il y a détruit. C'est pour cela, le moment de tribulation, ça qui est important, ce n'est pas souffrance seulement, non. Ça qui est important, c'est que ça qui va arriver, les tribulations, ça va passer. Est-ce que tribulation, ça a passé? Est-ce que pandémie, est-ce que maladie, ça yo? Si vous capable aller avoir par la mort, est-ce que vous pouvez aller dans la mort éternelle, là, pour aller pour attendre l'enfer? Ou bien, si vous passez par la mort, aujourd'hui, vous avez une espérance que vous avez l'autre vie qui attend nous, qui est merveilleuse. Donc, il est important, nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui comprennent que garder si nous peur. Si vous avez peur, il t'a demandé pour faire une rétrospection. Si vous chrétien ou peur mourir dans ces circonstances, au-delà de chagrin qui est capable de gagner parce que vous quitter des êtres chers, parce que vous quitter des mondes, des familles, mais au moins supposé qu'on ait que une certitude, une joie, parce que qu'on peut le vivre avec Papa dans le ciel là. À travers la situation que l'humanité a vécue aujourd'hui, il y a un pile monde qui a tiré un pile leçon. Économistes a tiré leçon de conséquences économiques. La médecine a fait un pile travail là. Puis il y a une solution, puis il y a un vaccin, puis il y a un médicament. Sociologues travaillent sur l'effet sur la société.